S'il y a bien quelque chose qu'on n'a vraiment pas envie de faire en montage, c'est de perdre son temps. Comment vous pouvez ne pas perdre du temps? Avec une très bonne organisation. Laissez-moi vous montrer comment j'organise ma timeline dans Filmora. Alors attention, ce que je vous propose là est juste une manière de travailler. Elle n'est en aucun cas la vérité absolue et peut ne pas fonctionner pour vous. Je sais que personnellement, moi, elle m'aide à avoir une vision claire de qu'est-ce qui se passe dans mon montage d'un coup d'œil en regardant ma timeline, sans avoir forcément à aller en arrière et regarder absolument tout mon montage. Avec le temps et l'expérience, j'ai développé une méthode de travail qui me permet de clarifier très clairement ce qui se passe dans mon image en utilisant les différentes tracks vidéo et audio, me permettant au final d'avoir un montage qui est clair pour moi et qui laisse la place à ma créativité. Parce qu'au final, c'est ça le montage, c'est de laisser parler sa créativité. Mais libre à vous de l'adapter en fonction de vos envies et de vos besoins. Aussi curieux que ça puisse paraître, dans un premier temps, je vous incite à ne pas avoir d'organisation. Je m'explique. Quand vous êtes en train de monter votre vidéo, vous êtes dans une énergie créative pour raconter l'histoire. Le dernier truc que vous voulez, c'est vous perdre dans des petits détails qui vont au final faire en sorte que vous n'arrivez pas à vous concentrer à 100% dans votre histoire. Donc dans un premier temps, prenez le temps de monter votre vidéo et votre séquence de la manière que vous le voulez. Pourquoi je vous dis ça? C'est que de cette manière, vous allez pouvoir consacrer 100% de votre énergie à raconter l'histoire que vous voulez sans vous emmêler les pinceaux dans des détails qui ne servent pas forcément à grand chose. Donc moi personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est monter une séquence de A à Z et avoir vraiment des pistes vidéo partout pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de plan qui coupe un autre ou qui supprime des fichiers ou autre. Je viens vraiment jouer sur la hauteur et la verticalité de mon montage dans un premier temps, ce qui me permet de raconter mon histoire, et une fois que j'ai fini une séquence et que je suis à l'aise avec le résultat, c'est à ce moment-là que je prends le temps d'organiser ma timeline. Dans une vidéo, je vous avais parlé du A-roll et du B-roll. Et bien, mon A-roll, qui va être mon entrevue ou ma trame narrative de mon film, va être sur la track 1, que ce soit à la vidéo et au son. Sur la track 2, je vais mettre tous mes plans larges. Ce qui va me permettre très rapidement de voir si chaque changement de lieu arrive avec un plan large permettant au spectateur de comprendre où est-ce que la nouvelle scène se passe. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que si vous commencez tout de suite votre nouvelle séquence sans établir au spectateur dans quel lieu ça se passe, au fur et à mesure, on va perdre le fil de où est-ce que se passe l'histoire et donc on va perdre l'intérêt à votre vidéo. Sur la piste 3, je mets mes plans moyens, c'est-à-dire que c'est là où lentement je viens rentrer dans l'action. C'est là où par exemple on va voir mon sujet en train de faire une action, en train de réaliser quelque chose. De ce fait là, progressivement on entre dans l'action, ce qui va permettre au spectateur de rentrer dans l'histoire maintenant qu'il sait où est-ce que l'histoire se passe. Sachant que le tout est soutenu par mon entrevue ou ma trame narrative sur la piste 1. Sur la piste vidéo 4, vous allez placer vos plans rapprochés. Tout ce qui va être des petits détails, quelque chose, n'importe quoi, une peinture au mur, les mains de votre sujet, peu importe, le plan rapproché qui vient vraiment montrer l'action dans ses moindres détails. Tout ce qui est caméra 360, GoPro, drone, et toute autre caméra qui n'est pas une caméra portée classique, je la mets sur la piste vidéo 5. C'est des images qui sont très caractérisées, qu'on reconnaît très facilement. Donc personnellement, ce que je fais, c'est vraiment de le placer sur la piste numéro 5, ce qui fait encore une fois que d'un coup d'œil, je suis en mesure de déterminer s'il y en a trop, s'il n'y en a pas assez, et aussi de voir si j'ai exploité l'ensemble de ma prise de vue. En vous offrant cette vision claire de votre montage, vous allez être aussi en mesure de savoir si vous avez exploité votre histoire à 100%. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que si jamais vous ne faites que survoler le sujet, malheureusement, on va pas forcément rentrer dans le détail et donc le croustillant de votre histoire ne sera pas mis en avant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines et sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.